Salut les amis, on est le samedi 20 mai 2023 et je vous offre ces belles roses pour fêter les 2000 abonnés sur la chaîne. Voilà, c'est pas une course au nombre d'abonnés, hein. Honnêtement, pour moi, ça n'a pas trop d'importance. Mais voilà, on a dépassé les 2000 abonnés et voilà, je tenais à le souligner, même si je demande jamais aux gens de s'abonner. Je pense que on est tous assez grands pour savoir si on veut s'abonner à une chaîne ou pas. Donc c'est vrai que je demande jamais aux gens de s'abonner. Mais il y a quand même 2000 personnes qui se sont abonnées à la page et qui suivent assez régulièrement les vidéos. Donc ça fait plaisir. Voilà. Et bien, pour ceux qui le souhaitent, on va aller visiter le potager. J'ai regardé là, juste avant de lancer cette vidéo, la vidéo d'il y a 15 jours, et c'est vrai que il y a quand même pas mal d'évolutions au niveau des cultures, les nouvelles cultures que j'ai mises en place dans le potager, et puis des cultures qui étaient déjà en place, qui ont bien profité. Allez, on va regarder ça ensemble. Et là, je rentre et je vois plein de belles mûres en formation. Donc ça, c'est une mûrier sans épines que j'ai planté. Vous voyez, il n'y a aucune épine, il n'y a pas de souci. Que j'ai planté l'année passée. Et là, ben voilà, ça y est, il va rentrer en production. Je l'ai bouturé. Et même, même sur les boutures, il y a des murs. Voilà. Il faudrait que je les réinstalle, ces boutures-là, où j'ai prévu d'en donner aussi. Oui, donc oui, je voulais vous dire, on sera plus dérangé par le coq dans les vidéos, parce que là, dans la dernière vidéo, il a vraiment été infernal. En fait, ce coq, je sais pas ce qu'il avait. C'était le dernier qui me restait. Et en fait, il chantait, normalement, ça chante le matin, mais lui, il chantait le matin, et ensuite, il chantait toute la journée. Et notamment, quand j'allais au potager. Et donc, du coup, voilà, il était infernal sur les vidéos. J'ai du mal à tenir le téléphone. Excusez-moi pour les vibrations. Désolé. Oui, donc je disais, le coq, on l'a mangé et on s'est bien régalé. Vraiment, c'est la variété Kounu là. Et la chair est vraiment excellente. Et du coup, voilà, on ne sera plus embêté. Donc là, les pommes de terre, ben, elles ont bien explosé. Dans la dernière vidéo, je vous parlais des dorifores. Bon, ben, j'ai réussi pour l'instant à bien les gérer. Avec la double stratégie de destruction manuelle. Et en fait, c'est tout. C'est pas une double stratégie, c'est une stratégie unique. Là, je confondais avec les limaces. Donc les limaces, j'avais mis en place la double stratégie de destruction manuelle et de granulés. Et pour les dorifores, ben, stratégie de la destruction manuelle uniquement. Hein, parce que j'utilise pas de produits chimiques. Voilà, j'ai fait une première récolte de petits pois. Et là, ben, il y en a une deuxième qui est prête. Voilà, des jolis petits pois. Là, en plus, c'est un temps intéressant pour les petits pois. Parce qu'il ne fait pas trop chaud. Le temps est souvent couvert. Du coup, ça va, il résiste bien. Hop, je vous montre le semis de poireaux qui est à nouveau à désherber. Hein. C'est souvent un cycle qui se répète. Mais voilà, le semis a quand même bien grandi depuis la dernière vidéo. Les radis, ben, on en a fait plusieurs récoltes, mais là, ceux-là, ils seront plus consommables. Je vais les détruire. Tout comme les poireaux, d'ailleurs, dans la dernière vidéo, il me restait les derniers poireaux. Et en fait, je vous avais dit qu'il fallait que je les ramasse parce qu'ils étaient en train de monter en graines. Au final, je les ai ramassés trop tard. J'ai dépassé, entre guillemets, la date limite de consommation. Et du coup, il en restait quand même 6,5 kg. Et on a tout jeté, du coup, c'était immangeable. C'était trop dur, je les ai ramassés trop tard. Voilà, l'évolution des petites betteraves. Là-bas, il y a un trou parce que il y a un chat qui a décidé d'y faire sa litière, malheureusement. Et puis là, les salades. Voilà.
Donc les salades, dès que j'ai repiqué les salades qui étaient prêtes à repiquer, j'en ai ressemé d'autres en terrine. Comme ça permet de jamais d'avoir de trous dans la production de salade. Et là, ben, j'ai planté les poivrons. Ici, j'ai désherbé déjà à plusieurs reprises, mais j'ai pas eu le temps de pailler encore. Ça sera comme ici, comme les tomates. Ça sera paillé avec une grosse épaisseur de paillage. Et là, vous voyez les tomates. Là, il va falloir que je les attache. En plus, on a eu 5 ou 6 jours là, de grands vents. Et j'ai eu de la chance au final que, sans qu'elles soient attachées, elles aient tenu le coup. Mais si vous ne les attachez pas, le risque, c'est que ça fasse comme ça. Comme celle-ci. Et donc, bon, après ça se rattrape en l'attachant, mais voilà. Le risque, c'est qu'après elle tombe comme ça là. Donc je vais tout attacher là, je vais faire ça pas aujourd'hui mais demain matin, donc on sera dimanche matin. Et certainement que quand vous serez en train de regarder la vidéo, moi je serai dans le potager en train d'attacher les tomates et de faire d'autres choses, notamment mettre en place le paillage. Par exemple là c'est sur les pommes de terre. Je me suis fait gagner par le temps et par leur croissance. Vous voyez, celles-là, je ne les ai pas du tout paillées. Alors que j'avais prévu de le faire, mais il aurait fallu que je le fasse quand elles étaient beaucoup plus petites. Et là, du coup, maintenant, vu la taille qu'elles font, soit je vais galérer à le faire, soit je ne vais pas le faire du tout. Alors que celle-ci, j'avais pris le temps. Ça, c'est les pommes de terre nouvelles. Celle-ci, j'avais pris le temps de les pailler quand elles étaient plus petites. Et donc, du coup, ben, c'est mieux quoi. C'est mieux pour le sol, c'est mieux pour... parce qu'en plus, il y a du fumier de cheval là-dedans, donc derrière, ça me fertilise les cultures suivantes. Et ça permet aux pommes de terre, je pense, de mieux se développer avec le paillage. Et bien sûr, après, plus aucun désherbage. Là, il y a le paillage, la couche de feuilles. Là, les herbes sauvages, elles peuvent absolument plus prendre le dessus. Hop, il y a elles aussi qui ont explosé là. Les yacons en pot. Donc là, il faut vraiment que... J'avais prévu de les donner à un ami, mais il n'est jamais venu les chercher. Hein, Thomas, spécial dédicace. Donc, ben, puisqu'il ne vient pas les chercher, je ne vais pas les perdre. Hein, je vais les mettre au potager, hein, tant pis pour lui. Là, j'ai semé des mûres. Des mûres de l'arbre le mûrier. Que j'ai trouvé ça chez une amie. J'ai trouvé ça super bon. Du coup, ben, quand c'est comme ça, je garde des fruits et je les sème. Ah oui, alors voilà les courgettes, regardez, depuis 15 jours là. Je vous avais montré les toutes petites courgettes un peu chétives avec des feuilles encore un peu jaunes. Parce qu'elles avaient bataillé dans leur peau. Et là, regardez, ça y est, là, elles ont trouvé la nourriture dans le sol, ça se voit. Elles vont beaucoup mieux. Et ça, c'est celle que j'ai semée, que j'ai repiquée. Alors celles-ci, je les avais semées en barquette, en petit pot. Celles-ci, je les ai achetées. Et donc, je les ai mises beaucoup plus récemment, celles-là, en même temps que les aubergines, les poivrons, les dernières tomates. Hop, voilà, les aubergines. Et là, c'est le coin des concombres. Voilà, pas mal de concombres. Il m'en reste un que je vais mettre ici, que j'ai oublié de repiquer. Sinon, tout le reste est repiqué. Et dans le même temps, j'avais repiqué des pastèques et des melons. Mais alors, les pastèques, elles bataillent énormément parce que je pense que c'est le temps qui est un peu trop frais à leur goût, je pense. Il n'a pas fait des grosses chaleurs encore et je pense que je les ai peut-être mis un peu trop tôt.
Et d'ailleurs, celle-là, elle s'est fait manger, là, on le voit bien. Elle s'est fait manger par une limace ou un escargot. Voilà, donc ça m'étonne pas, puisque les limaces et les escargots, ils arrivent toujours de cette zone-là, qui est un peu plus, entre guillemets, un peu plus sauvage. Là-bas, il y a des orties, il y a des groseilliers. Et donc là, ils ont le gîte. Et puis le couvert, il est ici, quoi. Donc ils arrivent toujours à peu près du même endroit. Surtout que sur la partie, l'autre partie du terrain, maintenant j'en ai fait un parcours pour les poules. Donc je peux vous garantir que quand je lâche les poules dans le parcours, les escargots et les limaces, elles partent en courant. Enfin non, elles n'ont pas de pattes. Donc du coup, elles partent pas en courant, mais du coup, elles se font manger. Donc ça me permet aussi de les... Ça, c'est une troisième stratégie. De les gérer aussi comme ça. Et pour l'instant, je suis assez content. Et là, on voit les melons, pareil. Les melons, ils ont vraiment eu beaucoup de mal. Et on voit même, je pense qu'ils prennent la maladie, là. Donc les melons, c'est pas une réussite. On va voir comment ça évolue. Sinon, ben, soit j'en remettrai. Soit je remettrai des plants de melon, soit on n'aura pas de melon. Suivant l'évolution de cela, s'ils arrivent à repartir, à se refaire une santé ou pas. Hop. Et puis là, alors j'ai fait déjà une récolte de pois gourmands. Mais alors là, je peux revenir ramasser. Vous voyez, ils sont bien verts, pareil que les petits pois. Ils aiment bien ce temps-là, eux. Contrairement aux melons. Donc voilà, en fonction du temps, on est jardinier, on dépend aussi du temps et des conditions météorologiques. Mais du coup, on peut s'adapter en ayant une diversité de différentes productions. Et comme vous le voyez, c'est pas... On réussit pas toujours tout à 100%. Mais l'important, c'est d'essayer. Et même quand ça réussit pas, ben, on peut toujours en tirer des enseignements. Et oui, là, ce que je vais faire aussi demain matin, je vais relier entre tous les tuteurs sur 2 étages comme ça pour solidifier l'ensemble. Je l'avais pas fait l'année passée, j'avais pas pris le temps de le faire la saison dernière et du coup j'ai été très embêté toute la saison puisque après avec le poids des tomates, et ben ça, les tuteurs seuls ne suffisaient pas. Je m'arrête à nouveau devant cette fleur de mûre, c'est quand même vraiment joli. Hop, voilà, je vous fais un petit peu une vue entre guillemets un peu plus d'ensemble du potager pour vous dire au revoir les amis. Et je vous souhaite un excellent dimanche. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.